brisera leurs autels, il dévastera leurs images. Un cœur brisé et un cœur divisé sont des choses très différentes. Laissez-vous influencer par Dieu. Dieu est un gentleman. Il vous parle, vous motive, vous prévient, vous réprimande et vous invite à faire beaucoup de choses. Mais la décision finale vous appartient. Observez son exemple. Étudiez les principes bibliques. L'homme charnel se mortifie. Dieu se soucie plus de votre caractère que de votre personnalité ou de votre réputation. 4. L'intégrité doit être pratiquée chaque jour. Qu'elle soit une valeur dans la vie privée et dans la vie publique. J'espère que votre témoignage est le même à l'église et au travail. Que vos enfants et votre pasteur puissent donner le même résumé de votre personne. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description du 422 et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Je l'admets, j'ai des préjugés par Craig Bennet. Résumé. Un préjugé peut être positif ou négatif. Je l'avoue, j'ai des préjugés. John 1, 46 à 50. 46 et Nathanaël lui dit. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Philippe lui dit. Viens, et vois. 47 Jésus, voyant que Nathanaël s'approchait de lui, dit de lui. Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de tromperie. 48 Nathanaël lui dit. D'où me connais-tu? Jésus répondit et lui dit. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49 Nathanaël répondit et lui dit. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. 50 Jésus répondit et lui dit. Parce que je t'ai dit. Je t'ai vu sous le figuier, crois-tu? Vous voyez des choses plus grandes que celles-ci. Nathanaël a sa première rencontre avec Jésus-Christ. Nous savons peu de choses sur cet homme, Nathanaël. Il venait de Cana de Galilée. 1. C'était un homme très honnête. C'est une qualité rare. Beaucoup prétendent être ce qu'ils ne sont pas réellement. Le Christ a reconnu cette qualité. Volume 47 Il n'y a pas de tromperie. Le Christ déclare qu'il n'a rien à cacher. Il est exactement le contraire de Jacques le trompeur. Sans aucun doute, les évangiles nous montrent que le Christ n'aime pas du tout l'hypocrisie. Point. Un hypocrite se fait du mal, mais il fait aussi du mal aux autres. Avec une grande intensité, Jésus-Christ aime la sincérité. De la sincérité naissent des paroles franches et honnêtes. C'est pour cette raison que le Christ reçoit Nathanaël avec enthousiasme. 2. De toute évidence, Nathanaël était un homme pieux et priant. Il étudiait et méditait sur le Messie qui allait venir. Il a anticipé la venue du Messie. C'est pourquoi il a vécu. 423. Un mot-clé des chrétiens de l'Église primitive était Maranatha, le Seigneur revient. Le terme était utilisé comme salutation parmi les croyants, mais aussi comme mot d'apostrophe. Encouragement ou comme code secret. À chaque fois qu'on l'utilisait, on pensait à la prochaine venue du Messie. 3. Une sorte de défaut, peut-être. Au milieu de tant d'énergie et d'enthousiasme, Nathanaël entend un mot qui change son humeur, le mot Nazareth. Il est probable que quelqu'un à Nazareth l'ait maltraité, ou peut-être qu'il a rencontré une famille de mauvais caractère originaire de cet endroit. À tout le moins, il est facile de conclure que Nathanaël avait des préjugés envers les Nazaréens. Préjugés définis. Une idée, un sentiment ou une opinion préconçue, bonne ou mauvaise. Synonyme. Prédisposition, préconception ou préjugé. Nous avons tous des préjugés et nous essayons toujours de les justifier. Le Christ avait des préjugés. Il parlait toujours avec force aux pharisiens, aux scribes, aux hypocrites. Dieu a des préjugés. Il a choisi les Juifs pour être son peuple élu. J'ai des préjugés. Je n'aime pas être avec des gens qui fument. Je ne fréquente pas les sodomites Joto. Je pense que la bonne église est l'église pétécotiste. Le dimanche est le jour du Seigneur et il faut être dans la maison du Seigneur ce jour-là. Certains préjugés sont